Ok les gars, nouvelle vidéo d'actualité sur les sneakers pour l'hiver, les sneakers qui vont nous protéger du froid et de la pluie. Parce qu'on en a besoin les gars, on en a besoin, on ne veut pas abîmer nos précieuses paires avec de l'eau, avec de la neige, et ce que vous voulez. Bref. Du coup je vous ai fait une petite sélection des paires qui selon moi sont assez pertinentes pour cette période-là. On va voir, il y a quelques marques, il y a aussi quelques technologies importantes à retenir. Donc on va jumper tout de suite sur l'écran de l'ordinateur, comme ça vous allez voir vraiment en détail ce que je vous ai concocté. Premièrement, on a la Nike Lunar Force One, donc c'est un modèle assez emblématique de Nike, hein, ça fait un moment qu'elle est sortie. Voilà, clairement on est dans l'esprit vraiment boots, sneakers là. Donc c'est une Lunar Force One, pourquoi? Parce qu'on a une semelle intermédiaire, donc une semelle ici là, Lunar, donc qui est une mousse spécifique beaucoup plus agréable avec un meilleur amorti, donc c'est pas aussi dur hein, que les Air Force One classiques, c'est vraiment très confortable. On a une semelle extérieure avec des bons crampons bien taillés, c'est vraiment top ça pour l'adhérence, parce qu'on sait que l'Air Force One pareil c'est pas hyper top au niveau adhérence quand il commence à geler par exemple. Hein. Voilà, donc on a du cuir et des matériaux synthétiques pour l'étanchéité, hein, puisque le cuir naturellement a des propriétés déperlantes, donc c'est vraiment top. On a un système de lassage un peu à la Timberland, hein. De toute façon le colorway fait vraiment penser au Timberland. Donc là on voit bien les détails de la paire. De toute façon je vous mettrai tous les liens des paires dans la description, comme ça vous pourrez les retrouver facilement si ça vous intéresse. Et franchement on a une paire très cool, hein. Bon, pour 180 € je trouve ça un petit peu cher. Mais en soi, c'est une paire qui va être durable. Vous pouvez la garder plusieurs saisons, donc c'est vraiment cool. Je crois qu'il existe un colorway tout noir, si vous n'êtes pas fan de celui-ci. Et donc vous avez une résistance à l'eau et aussi une résistance au froid, puisque vous avez une doublure à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment cool. On va passer maintenant chez New Balance. Alors chez New Balance, moi j'adore New Balance. Hein. La 610, c'est un modèle que vraiment j'ai kiffé de fou. Qui a pas trop percé en soi, hein. On en a vu quelques-unes mais pas plus que ça, et donc là ils ont fait une New Balance 610, donc toujours d'inspiration trail running, hein, puisque ce modèle là est vraiment tiré de là-dedans, sauf que vous avez le traitement Gore-Tex dessus. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Le Gore-Tex en fait c'est une membrane interne que vous avez donc à l'intérieur de la chaussure, dans la construction même, qui va empêcher l'eau de rentrer, mais qui va pouvoir évacuer la transpiration par exemple, et la chaleur du pied. Donc ça c'est très cool qu'il y ait ça dessus. Le colorway est vraiment sympa je trouve hein, sur cette paire. Hein. On a un mélange de gris, de toute façon le New Balance pour moi c'est que du gris, hein. C'est vraiment là où ils sont forts. Ils sont très forts là-dedans. On a un lassage type randonnée, hein. De toute façon c'est une paire qui est inspirée du trail et de la randonnée, donc on a ces genres de lacets là, vous savez, qui se serrent, donc c'est pas des lacets conventionnels. Donc c'est une super paire, sauf que c'est vrai qu'elle est peut-être pas hyper chaude en soi, puisqu'il n'y a pas de rembourrage à proprement parler. Donc là vous aurez une super résistance à l'eau, mais un petit peu moins chaud. Donc c'est plus une paire d'intersaison aussi qui peut être utilisée pour l'automne où vous avez pas mal de temps de pluie. Donc ça c'est une paire que je conseille vraiment. 180 €, je trouve que c'est raisonnable, même si ils ont encore augmenté les 610. Hein. Avant les 610 il y a quelques années c'était un petit peu moins que ça. Bon, c'est comme ça. Vous avez aussi dans cette catégorie tout ce qui est XT6, donc de chez Salomon. On ne présente plus Salomon, qui a fait de gros efforts ces dernières années sur tout ce qui est streetwear, sport style, etc. Donc notamment la XT6 qui est bien connue dans ce domaine-là. Donc vous avez la XT6 Expense, donc ça c'est un nouveau modèle il me semble, qui n'a pas de matériaux synthétiques. En fait, la version de base, vous avez un revêtement vous avez comme une chaussette, si vous voulez, qui vous enveloppe le pied, avec un réglage par système de lacet de randonnée. Et sur ça, vous avez un revêtement un peu caoutchouc, PVC. Donc ça, c'est hyper cool pour l'entretien, parce que c'est hyper facile à nettoyer, hein, ça résiste très bien à l'eau, etc. Vous avez quand même du mesh sur le dessus, hein, là on le voit sur le mesh. Vous avez quand même du mesh pour que le pied respire. Donc c'est pas non plus 100% étanche. D'où l'intérêt d'avoir la version Gore-Tex qui est ici, qui est un peu plus chère, hein, qui est 15 € plus cher que la version standard. Et là par contre la version Gore-Tex, vous avez la même membrane que sur la New Balance, c'est-à-dire une membrane qui va vous protéger à 100% de la pluie. Donc ça pour le coup c'est vraiment top quand il pleut.
Même problème que la New Balance, on ne sera pas niveau chaleur, ça ne sera pas le must. Hein. C'est quand même assez fin, puisque Ndoba c'est une paire de trail, de randonnée, donc il faut aussi que ça respire. Et si vous avez une paire chaude pour faire du trail, c'est pas terrible. Et aussi, dernière marque que je voulais vous présenter, plutôt une gamme, puisqu'on est chez Vans, donc du coup la gamme MTE qui est Made for the Elements. 3 catégories, donc on a la MTE 1, la MTE 2 et la MTE 3. Sachant que plus le chiffre monte, plus vous avez une protection optimale. Donc c'est-à-dire que la MTE 3, c'est vraiment la version ultimate de la MTE, des Vans, du tissu, on dirait limite du tissu balistique. Vous avez du Gore-Tex, vous avez des empiècements en cuir, en caoutchouc renforcé, des lacets type randonnée avec plein d'ajouts par-ci par-là qui font vraiment, ça s'approche plus d'une botte traditionnelle qu'une paire de sneakers. Et vous avez aussi cette semelle complètement revisitée avec aussi du Gore-Tex. Donc ça c'est super cool, c'est très confortable. Vous avez vraiment plusieurs technologies dedans. Vous avez l'Ultra Cush, vous avez du All Track. Donc ça, le All Track c'est la semelle extérieure. Vous avez la mousse pour la semelle intérieure Ortholite. Vous avez le Gore-Tex et vous avez le 3M Finsulate. Donc là, autant vous dire que vous êtes vraiment paré pour l'hiver, ça c'est clair. Sachant que Vans a 3 gammes, donc vous avez la MTE 2 qui est un peu moins évoluée que la MTE 3 et qui reste un design un peu plus traditionnel. Vous voyez qu'on a enlevé l'autobox complètement en caoutchouc pour juste une petite partie. Ce que vous perdez, vous perdez le 3M Insulate et le Gore-Tex. Par rapport à ça, vous avez l'HydroGuard qui est aussi une technologie similaire au Gore-Tex, qui n'est pas la même marque, mais voilà, qui est une technologie qui fonctionne dans la même chose. Donc voilà, c'est aussi une terme de marketing qui font ça. Et vous avez la MTE 1, la MTE 1 que moi j'ai une MTE 1 d'ailleurs, j'ai une MTE 1 la old school et j'en suis très content. Voilà, la MTE 1, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus abordable, on est sur 115 € prix retail. Et donc là, ce que vous avez donc le Primaloft qui est une technologie d'isolation, donc une espèce de doublure polaire à l'intérieur qui est très confortable. Et vous avez aussi le HydroGuard, donc même technologie que sur la MTE 2, fonctionnant sur le même principe que le Gore-Tex, c'est-à-dire une membrane qui vous protège le pied des intempéries, de l'humidité, de l'eau, enfin tout ce que vous voulez. Et encore une fois, vous avez un confort qui est très acceptable puisque vous avez une semelle intérieure Ultra Cush qui sont les semelles les plus confortables de chez Vans. Donc franchement, ça c'est une gamme que je recommande beaucoup, la gamme MTE chez Vans, parce que peu de monde la connaît. Mais franchement, ils font des choses vraiment sympas. Alors après, vous avez vraiment des boots vraiment très évolués, comme celle-ci. C'est pas forcément ce que je conseille, mais en tout cas sur des gammes classiques, vous avez de la Sky High, vous avez de la Old School, vous avez tous les modèles classiques emblématiques de Vans. Vous avez un rapport qualité qui est très correct. Après, en règle générale, pour toutes les paires, si vous voulez acheter une paire pour l'hiver, ce que je peux vous conseiller, c'est déjà de prendre des matériaux style cuir ou cuir synthétique, puisque c'est des matériaux qui vont bien résister à l'humidité, à l'eau et au nettoyage surtout. Privilégiez forcément des couleurs sombres, alors notamment sur les textiles, parce que si vous prenez du canvas blanc ou alors du mesh, du flâne blanc, la première flaque que vous allez avoir, ça va presque être irrattrapable. Mais voilà, si vous pouvez trouver une paire avec des matériaux synthétiques, caoutchouc, renforcés, avec des empiècements en cuir, si possible du Gore-Tex ou une technologie vraiment isolante au niveau de l'humidité et de l'imperméabilité, ça c'est vraiment top. Pareil, si vous avez une doublure polaire à l'intérieur, ça c'est cool pour le froid. Après, c'est pas forcément hyper nécessaire, vous pouvez mettre très bien 2 paires de chaussettes et ça fera l'affaire. Et puis surtout des paires qui sont résistantes. N'hésitez pas à mettre un peu plus de budget pour avoir une paire qui vous fait chaque saison pendant 2-3 ans, voire 4 ans même. Moi je sais que la MTE, franchement ça fait 2 ans que je la mets et écoutez les gars, j'ai plein de paires. Là derrière vous voyez, j'ai au moins 25 paires, j'ai plein de New Balance, etc., des Jordan 1 et j'en passe. Et je mets la MTE parce que la MTE elle est confortable, elle est résistante au froid. Franchement le soir des fois je suis dehors jusqu'à 3 h du matin en plein hiver. Je vais vous dire les gars que ça fait du bien au pied d'avoir chaud au pied. Sur ce les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, conseils, un peu sélection d'achat, dites-le moi en commentaire, je me ferai plaisir de vous en faire. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.